Anna et Carlo ont rendez-vous pour leur accompagnement. Ils se préparent au mariage depuis 3 mois dans leur paroisse à Villeurbanne, près de Lyon. Bonjour. Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir, ça fait un bout de temps. Ouais, ça fait quelques semaines. On s'est pas vu. Le sujet du jour, l'indissolubilité. Anna et Carlo sont accompagnés par Constance et Olivier qui aident depuis 20 ans les couples à se préparer au sacrement du mariage. Ce rendez-vous est l'occasion de réfléchir à comment s'aimer dans la durée. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des petits topos qui avaient été faits? Je retiens que, en fait, l'indissolubilité, il y a aussi, il y a le couple, mais il y a aussi la part du Seigneur qui fait que, ça nous donne plus de force pour la durée du mariage, en fait. Un mariage, et pour toujours. J'ai eu aussi une histoire familiale un peu compliquée, quoi. J'ai fait 2 divorces de mes parents. J'étais pris par un peu le doute, quoi. C'est-à-dire concrètement, pragmatiquement, quel est le chemin à suivre, quoi. Si autour de vous, vous avez vu beaucoup dans tes amis, dans ta famille, des divorces, cherchez autour de vous des couples qui sont engagés durablement, observez-les et posez-leur des questions. Comment vous faites pour alimenter ce lien sacramentel? Après presque 1 heure d'échange, l'accompagnement se termine par une prière. Merci pour ta présence dans notre couple, dans notre maison, dans notre vie quotidienne. Grâce à cette préparation au mariage, Anna et Carlo ont pu avoir quelques repères pour leur vie à deux. Pour Carlo, cela était important. Ce que je pressens et ce que je sens aujourd'hui, à quoi je m'engage dans le mariage, c'est à grandir dans l'amour. On prie souvent, Seigneur, fais grandir ton amour en nos cœurs et apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Je crois qu'on peut s'aimer pour toujours. J'ai pas toujours des exemples qui le montrent. Je pense qu'on a la chance de connaître beaucoup de couples qui s'aiment depuis très longtemps et donc je suis très heureux de les connaître et c'est vraiment des témoignages vivants qui me nourrissent. J'ai envie de me donner les moyens pour être comme eux, quoi. Pour pouvoir dire un jour, oui, en fait, on peut s'aimer pour toujours. Anna est réunionnaise et Carlo franco-italien. Anna s'interroge sur leurs différences culturelles, qui peut être une difficulté pour leur couple. En fait, on a toujours posé ça devant le Seigneur, cette différence de culture. Et je dis pas que c'est résolu maintenant, mais en fait, on essaye de trouver des trucs qui nous rapprochent dans nos différences de culture. En fait, lui, il est déjà venu à La Réunion, donc il a vu comment c'était. Et puis moi, j'essaye d'apprendre un peu l'italien avec une application, même avec lui, mais bon, c'est pas évident. Mais voilà, avec nos différences, on veut faire quand même notre propre identité de couple, en fait. Pour s'aimer pour toujours, moi, je pense que ça passe vraiment par la prière. Le mariage civil aura lieu en France cet été, tandis que la célébration religieuse se passera sur l'île de la Réunion. Pourquoi l'Église parle d'indissolubilité, c'est-à-dire un engagement pour toujours? Parce que l'amour, il est unique. Et donc la question c'est, mais comment est-ce possible? Et de nos jours, on nous dit oui, 2-3 ans, et puis on change, etc. Voilà, c'était un CDD plus qu'un CDI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fin de compte, non pas à la petite semaine, mais de dire quoi qu'il arrive. Pourquoi? Pourquoi quoi qu'il arrive? Parce que celui, celle que j'aime, c'est celui, celle dont je m'engage à découvrir qui il est. Et il faut du temps. C'est un acte de ma volonté. Celui que j'aime, celle que j'aime, je pars quelque part à l'aventure. Mais c'est ce désir d'avancer, de grandir dans l'amour. L'amour, c'est un peu comme une boule de neige. Au début, on s'aime, et puis progressivement, cet amour, il est façonné par ce que la vie fait de nous. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Or, l'amour, c'est l'amour humain, c'est donc la personne. Ça peut être son look, ça peut être bien sûr le coup de foudre, ça fait partie du mariage, ça fait partie au moins de l'étincelle qui allume, mais on est appelé à dépasser, on est appelé à aller plus loin. Et donc rien, d'une certaine manière, s'il y a cette volonté de toujours aller à la recherche de l'autre, une volonté respective l'un comme l'autre, eh bien rien ne peut freiner
ni je sais pas quoi, les différences culturelles, ni les différences de couleur de peau, ni les différences d'histoire familiale. Chacun peut être blessé dans sa famille, etc. Mais c'est avec toi, c'est pour toi que je m'engage, et c'est avec toi, et c'est pour toi que je cherche à grandir dans l'amour. Évidemment, la manière dont on s'aime à la sortie de la célébration de son mariage et dont on s'aime 50 ans après, c'est pas la même chose. Parce que c'est le même amour qui, au contraire, devient de plus en plus vrai, devient de plus en plus beau, devient de plus en plus transparent. Et donc, c'est possible dans la durée parce que l'amour, il est unique. Tout passera, l'amour ne passera pas, nous dit saint Paul.